Sortie en 1999, la série de films Matrix se déroule dans un monde où les machines ont pris le contrôle et utilisent les humains comme source d'énergie. Pour les garder vivants, les machines branchent les humains dans la matrice, pour leur donner une impression de liberté. Une série de films qui se déroulera en 3 épisodes et dont le 4e opus est prévu en 2021. Mais quels sont devenus les acteurs de Matrix? Découvrons-le maintenant. Keanu Reeves, alias Neo dans les films, connaîtra un véritable succès dans les années 90 avec, en conclusion, Matrix, qui le rendra célèbre partout dans le monde, même si Speed l'avait déjà fait connaître mondialement en 1994. Après la série des 3 Matrix, en 2003, l'acteur connaîtra une période calme jusqu'en 2008 où il reviendra dans Le jour où la Terre s'arrêta, un flop critique et commercial. C'est en 2014 qu'il reviendra au premier plan dans le film d'Eli Roth, Knock Knock, mais les critiques sont encore très mauvaises. Mais l'année suivante, il marque le pas avec John Wick, succès commercial et critique, dont il tournera le 2 en 2017. La même année, il jouera dans To the Bone avec Lily Collins, puis SPF 18 aux côtés de Pamela Anderson et Rosanna Arquette. En 2018, il revient avec Siberia, qui sera une catastrophe critique. En 2019, il revient avec le 3e opus John Wick. En juin de la même année, il se présente dans le jeu Cyberpunk 2077, dont il tient un personnage, et en août, il fait l'annonce d'un 4e opus de Matrix, avec lui-même en personnage principal. Laurence Fishburne, alias Morpheus, a connu le succès grâce entre autres des films tels que Tina en 1993. Mais c'est Matrix qui le fera connaître mondialement. Il apparaîtra dans les 3 opus, et en parallèle, il apparaîtra aussi au théâtre. L'acteur apparaîtra dans de nouveaux seconds rôles tels que Assaut sur le Central 13 en 2005 et Mission Impossible 3 en 2006. 2 ans plus tard, il intégrera la série Les Experts dans le rôle du docteur Raymond Longstone, et jusqu'en 2011. En 2013, il jouera Perry White dans Man of Steel, alias Superman. Il jouera dans The Signal en 2014 qui ne connaîtrait pas le succès voulu. 2 ans plus tard, il intègre le casting de Batman vs Superman, blockbuster. La même année, il fera une courte apparition dans The Passengers. En 2017, il retrouvera son acolyte de Matrix, Keanu Reeves, dans John Wick 2. C'est en 2018 qu'il apparaîtra dans un Marvel movie, Ant-Man et la Guêpe, et dans le film La Mule de Clint Eastwood. Il conclura la trilogie de John Wick en 2019. Carrie-Anne Moss, alias Trinity, commencera initialement sa carrière avec des séries dans les années 90. Matrix donnera une nouvelle dimension à sa carrière d'actrice. Le film Memento, en 2000, sera le plus gros succès critique de sa carrière. Mais passé Matrix 3, Carrie-Anne connaîtra une longue absence qualitative niveau film. Elle reviendra notablement en 2014 dans la série Crossing Lines, mais c'est dans Jessica Jones qu'elle fera un retour notable en 2015. L'année suivante, elle apparaîtra dans la série britannique Humans. Hugo Weaving, alias l'agent Smith, connaîtra une vraie notoriété grâce au premier opus de Matrix. Il intégrera en 2001 Le Seigneur des Anneaux, gros succès au box-office, mais cela n'empêche pas Hugo d'apparaître dans des films plus modestes tels que Pictures en 2004 et Little Fish en 2005. 2 ans plus tôt, il joue naturellement dans le 2e et 3e opus de Matrix. En 2006, 3 ans plus tard, il prendra les traits de V dans V pour Vendetta. L'année suivante, il prêtera sa voix à Megatron dans le film Transformers. En 2009, il jouera dans Wolfman, en compagnie de Benicio del Toro et Anthony Hopkins. Il intègre un Marvel movie dans le film Captain America First Avenger en 2011, où il y interprète encore le grand méchant. On le retrouvera en 2012 dans Le Hobbit, où il reprend les traits de son personnage du Seigneur des Anneaux, joué 11 ans plus tôt. Puis la suite en 2014. En 2018, il interprétera Thaddeus Valentine dans Mortal Engines, produit par Peter Jackson. Joe Pantoliano, alias Cypher, connaîtra une renommée internationale après Matrix. En 2000, on le retrouvera dans Memento, de Christopher Nolan en compagnie de Carrie-Anne Moss. Il jouera en 2003 dans Bad Boys 2, dans le rôle du Capitaine Howard, comme dans le premier opus en 1995. Puis Daredevil. À la suite de cela, peu d'apparitions remarquées. Et il n'apparaîtra que dans certains films notables tels que Percy Jackson en 2010. Monica Bellucci alias Perséphone connaît à l'époque de Matrix surtout un succès européen.
Matrix la fera apparaître mondialement. Après les 2 derniers opus de Matrix, elle rejoint le casting du film controversé La Passion du Christ en 2004. 3 ans plus tard, en 2007, elle rejoint le film Shoot 'Em Up et le film français Le Deuxième Souffle. Monica Bellucci, qui n'a jamais caché son attachement aux films européens, tournera de plus en plus sur ces terres, avec du film tels que Ne te retourne pas en 2009, Un été brûlant en 2011 et Des gens qui s'embrassent en 2013 et Les Merveilles en 2014. L'année suivante, elle fera une apparition remarquée dans le 25e opus de James Bond, 007 Spectre. Elle deviendra la plus âgée des James Bond Girls, l'ayant convoitée pendant 25 ans. Jada Pinkett Smith interprète Niobe dans Matrix. Elle connaîtra un véritable succès commercial avec la franchise Matrix, même si elle était déjà connue avant la franchise Matrix. En 2004, elle tournera dans Collateral, en compagnie de Tom Cruise, Jamie Foxx et Mark Ruffalo. Avec une nouvelle nomination, parallèlement de ses rôles d'actrice, elle produira de longs métrages tels que Rise or Die en 2003 et The Seedfiller en 2004. En 2008, elle jouera dans The Woman et l'année suivante, Hawthorne, infirmière en chef. L'année suivante, elle participera à la production de Karate Kid avec au casting son fils Jaden Smith. Elle produira en 2014 la comédie musicale Annie qui met en scène Cameron Diaz entre autres. Elle rejoindra cette même année le casting de la série à succès Gotham. Elle décrochera un Garci Allen Awards de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée dramatique. Elle apparaîtra en 2015 dans Magic Mike XXL, puis 2 ans plus tard dans Girls Trip. En 2018, elle travaillera avec sa fille Willow ainsi que sa mère. Elle est prévue au casting en 2021 du 4e opus de Matrix. En bref, Matrix aura connu un véritable succès critique et commercial, et les acteurs auront su tirer profit de manière générale des bonnes vibes de la trilogie. Certains d'entre eux sont même prévus au casting du 4e opus prévu en 2021. C'est tout pour ce que sont-ils devenus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao kiss!